Immigrer aux États-Unis via la DV Loterie n'est pas du tout gratuit. Alors là, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous détailler étape par étape combien est-ce que vous pouvez et vous devez dépenser pour votre procédure d'immigration aux États-Unis via la DV Loterie. Combien coûte effectivement la DV Loterie, c'est-à-dire immigrer aux États-Unis via le biais de la DV Loterie, qu'on soit célibataire ou en famille. Je vous assure, c'est un coût et ce n'est pas moins cher. Dans cette vidéo, on en parle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Jabama USA. Si tu es nouveau ici, je suis Marie-Diana la Continentale. Je suis la go du continent qui a pour objectif de t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de la DV Loterie, de la vie aux États-Unis, des procédures d'obtention de visas étudiants et voyageurs. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. Tu cliques pour t'abonner et aussi tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et tu seras officiellement un stétois. Oui, ici nous sommes les stétois et les stétoises. Les stétois de la team Jabama, salut à tous et à chacun. Bienvenue dans ce merveilleux et magnifique mois de mars 2024. Alors les stétois, comment allez-vous? Comment était votre début de mois de mars? J'espère que ça va bien. En ce lundi, je vous souhaite une excellente semaine de productivité. Alors les amis, aujourd'hui on va parler du coût de la DV Loterie. Plusieurs se disent que la DV Loterie, c'est gratuit. Tu joues à la loterie américaine, tu es sélectionné et puis tu es aux États-Unis. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. C'est pas totalement vrai parce qu'il y a un coût qui est rattaché à votre projet d'immigration aux États-Unis via la DV Loterie. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer, vous parler un peu combien est-ce que vous pouvez dépenser lorsque vous voulez venir aux États-Unis via la DV Loterie. Alors, sans plus tarder, on y va. Laisse-toi, dans le processus de la DV Loterie, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape du jeu. Elle est quasiment gratuite ou alors certaines personnes peuvent payer entre 2000 francs et 5000 francs pour jouer à la DV Loterie dans un cybercafé ou bien chez un groupe de personnes qui veulent faire cela pour vous. La deuxième étape, c'est bien sûr l'étape de la sélection. Vous avez été sélectionné, vous allez recevoir un mail. Quand vous allez consulter les résultats, vous avez été sélectionné. Cette étape-là, elle coûte 0 francs. La troisième étape, c'est l'étape à laquelle vous allez recevoir votre seconde lettre. C'est à partir de la troisième étape, c'est-à-dire la réception de votre seconde lettre qui vous convie à l'invitation, que vous allez commencer à dépenser de l'argent. Prenons le cas d'une personne qui est célibataire sans enfant et qui a été sélectionnée à la DV Loterie. À la première étape, elle a dépensé, disons, 2000 francs pour jouer à la DV Loterie. Ça fait déjà 2000. À la seconde étape, quand tu as été sélectionné, tu ne payes rien du tout. Je vous ai déjà dit qu'on ne paye pas pour consulter les résultats. C'est gratuit. La troisième étape, pardon, tu as reçu ta deuxième lettre, s'il vous plaît. Et quand tu as reçu ta seconde lettre, maintenant, on te convie à l'interview. Dans cette seconde lettre, on te demande de faire deux choses. La première des choses, de caler un rendez-vous vers le médecin agréé pour faire tes examens médicaux. La deuxième étape qu'on te demande de faire dans ta seconde lettre, c'est de prendre un rendez-vous pour ton interview à l'ambassade des États-Unis de ton pays d'éligibilité. Alors, on va commencer par le rendez-vous à l'hôpital. Le rendez-vous à l'hôpital, ça coûte environ 150 000. Je vais prendre un prix comme ça arrondi pour faciliter les calculs. Donc, c'est 150 000 francs si tu es célibataire et sans enfant. 150 000 par personne, donc ça fait 150 000. Tu vas dépenser 150 000 pour ta visite médicale. Et aussi, j'aimerais dire ici que la visite médicale pour la loterie américaine, elle n'est pas financée par l'assurance. Donc, si tu es assuré ou tu as une police d'assurance dans ton lieu de service, l'assurance ne couvre pas la visite médicale dans le cadre de l'immigration aux États-Unis. Voilà. Et tu ne peux pas faire ta visite médicale chez ton médecin traitant ou ton médecin de travail. La visite médicale est faite essentiellement chez le médecin agréé par
l'ambassade des États-Unis de ton pays d'éligibilité. Pour ceux qui sont du continent, il y a seulement 2 cliniques qui sont agréées. Je crois qu'il y a une clinique de l'hippodrome à Yaoundé et il y a une autre clinique qui est à Douala, la clinique des Portiques. Je crois que c'est une clinique, quand on a au feu rouge Bessengue, on descend un peu comme ça à gauche. Il y a une clinique derrière là-bas. Je crois jusqu'à présent, je crois que c'est les 2 hôpitaux ou les 2 cliniques qui sont agréées pour faire les visites médicales pour la procédure de la dévéloterie. Donc, si tu es gagnant de la dévéloterie et que tu habites à Boya, que tu habites dans le pays d'Edea, que tu habites dans le pays de Bafoussam, il y a déjà la dépense du transport pour venir faire ta visite médicale, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. Donc, en plus de tes 150 000 francs de frais de visite médicale que tu devras payer, il faudra également compter les frais de transport de ton pays, bon, pour les continentaux, voilà, si tu es du pays d'Edea, de ton lieu de résidence vers le lieu de la visite médicale. Et si tu n'as pas de famille là-bas, prévois, est-ce que tu vas dormir ou bien tu vas faire un aller-retour. Donc, je veux dire que la visite médicale, pour ceux et celles qui vivent en dehors des villes où il y a les médecins agréés, elle peut coûter autour de 200 000 francs. Je mets dedans les frais de la visite qui sont à 150 000. Je mets votre transport, votre hébergement, tout dans la ville pour faire votre visite médicale. Et aussi pour faire la visite médicale, on vous demande d'apporter les photos aux normes requises par le gouvernement américain. Je crois que les photos, c'est 5 000 francs. Donc, disons-nous que pour quelqu'un, prenons l'exemple, un célibataire, il habite à Douala ou à Yaoundé, donc il n'a pas besoin de payer le transport d'hébergement. Il va dépenser 150 000 pour sa visite médicale, plus les photos, ça fait 155 000. Ensuite, après la visite médicale, lorsque vous avez calé la visite médicale, alors, chers Stétois, il est recommandé, dès que vous avez reçu votre seconde lettre, rapidement contacter l'hôpital et, comment je veux dire ça, et déjà, prenez le rendez-vous pour votre visite médicale. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas votre visite médicale, vous devez avoir les résultats de votre visite médicale avant d'aller à l'interview. Et on vous recommande vivement de programmer votre visite médicale 3 à 4 semaines avant la date de ton interview. Donc, très souvent, la date de ton interview, disons que tu as reçu ta lettre, ceux qui vont recevoir leur lettre en avril, on peut te dire que ton interview, tu reçois la lettre en avril, on te dit ton interview peut-être c'est en juin. Donc, tu as 2 mois, s'il te plaît. La première des choses que tu fais, c'est de caler pour ta visite, caler ton rendez-vous pour ta visite médicale. On se comprend. Osa comprendre. Osa comprendre. Osa comprendre. Voilà. Voilà. So, tu dépenses 150 000 pour ta visite médicale. Et maintenant, la deuxième, 155 000 plus les 5 000 de photos, n'est-ce pas, que j'ai mis dedans. La deuxième dépense maintenant, ce sera quoi? Ce sera que tu dois aller faire l'interview. Donc, dès que tu as programmé, tu as pris ta visite médicale, tu dois aller sur le site des États-Unis, tu prends rendez-vous pour ton interview. Tu dois enregistrer ton rendez-vous d'interview, oui. Maintenant, quand tu vas là à l'interview, toutes les interviews se font dans les capitales. Donc, pour le cas du continent Cameroun, l'interview, l'ambassade des États-Unis se trouve où l'ambassade des États-Unis se trouve dans le pays de Yaoundé, qui est notre capitale politique. Donc, si quelqu'un habite à Douala, donc peu importe là où tu habites, imaginons, prenons toujours le cas de cette personne qui habite à Douala. Tu habites à Douala et tu dois aller passer l'interview à Yaoundé. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu dois prévoir quoi? Tu dois d'abord prévoir les frais de visa. Les frais de visa de la dévéloterie, c'est 330 $. 330 $. À l'époque, quand le dollar était moins cher, ça faisait 182 000. Aujourd'hui, si on prend le dollar, peut-être à 600. 330 fois 600. 3 fois 6 d'abord, ça fait 180. Vous voyez, donc, ça fait à 180 000. Maintenant, les 30, là, encore fois 600, ça fait encore 18. Donc, si tu fais... Donc, 330 $ fois 600, ça peut te faire 198 000. Si je ne me trompe pas. Disons 200 000 les frais de... Donc, entre 198 000 et 200 000 si tu prends le dollar à 600. Mais je sais que l'ambassade des États-Unis, particulièrement celle qui est au Cameroun, elle fait le dollar à 650 ces jours-ci. Donc, calculez bien. Donc, vous pouvez vous trouver en train de payer soit 212 000, soit 215 000 par là pour vos frais de visa. Donc, on avait 155 000 pour
la visite médicale. Disons, prenons le chiffre le plus haut. Donc, prenons 200 000, 215 000 pour le rendez-vous à l'ambassade. Pour l'interview, ça fait déjà 155 plus 215, ça fait combien? Ça fait 160, ça fait 200, ça fait 360 000 déjà. Ensuite, vous devez, quand vous allez arriver dans le pays de Yaoundé, imagine que tu te déplaces de Douala pour Yaoundé, de Boya ou de Bafoussam, de je ne sais pas où, pour aller à l'ambassade. Et s'il te plaît, sur l'ambassade, il faut arriver très tôt. Donc, imaginons que tu vas prendre le transport, tu vas te déplacer. Disons que tes frais de déplacement, si tu viens par exemple de Douala, disons que tes frais de déplacement, somme toute, peuvent être à 30 000. 30 000, ça fait 360 000 plus 30 000, ça fait déjà 390 000. On est à 390 000, les gars. Donc, maintenant, après cela, si tu as payé, tu vas à l'interview. L'interview va te coûter 390 000. Non, l'interview va te coûter 215 000. Donc, on est à 390 000 de dépenses. Maintenant, tu as eu ton interview, tu as eu ton visa. Youpi! Félicitations! Aussi pour l'interview, tu dois partir avec les photos. Donc, les photos vont te coûter 5 000. Donc, ça fait 395 000. Tu vas faire les photocopies de acte de naissance. Tu vas faire l'extrait de ton casier judiciaire. Je ne sais pas, chez nous, au Cameroun, l'extrait de casier judiciaire, je crois que c'est 3 000. On a les droits de timbre et tout. Donc, tu dois faire tout ça. Disons même que toute la paperasse administrative va te coûter 10 000. Plus les photos, 5 000, ça fait 15 000. Donc, 390 000 plus 15 000, ça fait déjà combien? Ça fait 405 000. Là, tu n'as pas encore eu le visa et tu n'as pas encore eu... Je rappelle ici que les frais de visa sont non remboursables. Que tu aies eu le visa ou pas, on ne va pas te rembourser tes 215 000. Donc, tu as déjà dépensé. Donc, minimum, tu vas dépenser 405 000. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui habite à Douala et qui est seul, célibataire, sans enfant. Donc, entre l'étape où il était sélectionné et l'étape jusqu'au jour de l'interview avec visite médicale inclus, on est déjà à 405 000 francs. Maintenant, tu as eu le visa, tu dois partir aux États-Unis. Tu dois acheter le billet d'avion. Les billets d'avion aujourd'hui, tu vas faire un billet d'avion, tu vas acheter un billet d'avion aller simple. Donc, les billets d'avion sont entre 700 000 et 1 million. Bon, prenons le billet le plus moins cher, 700 000, 800 000. Prenons 800 000 le billet d'avion. Donc, si tu prends un billet d'avion, 700 000. Ok, prenons un billet d'avion à 700 000. Si tu prends un billet d'avion à 700 000 plus 405 000, on est déjà à combien? On a 1 105 000 pour une personne seule célibataire. D'accord? Maintenant, quand tu arrives, les ententes que tu as eues avec ton hébergeur, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, il te faut un peu d'argent pour commencer à t'acheter ta puce, à faire tes petites choses. Donc, disons que tu peux garder peut-être 500 000. 500 000 comme ça là. Donc, ça te fait quoi? Ça te fait 1 million, 1 million 605 000. Donc là, j'arrondis vraiment les bords. Donc, les amis, si tu veux immigrer aux États-Unis via le biais de la dévéloterie et que tu es célibataire sans enfant, il faut prévoir minimum 1 500 000 francs pour toutes tes dépenses, de ta visite médicale, les frais d'interview, à ton billet d'avion et tout ce qui est paperasse et voyage et tout. 1 500 000. Dans le cas qu'on a fait en détail, on s'est retrouvé à 1 605 000. Donc, on va dire il te faut 1 605 000 parce que comme le dit l'adage, qui peut le plus, peut le moins. Alors, chers dévistes, tous ceux qui ont joué à la dévéloterie et qui attendent les résultats dès mai prochain, prépare-toi déjà. Tu dois dépenser minimum 1 605 000 si tu es célibataire sans enfant, si tu as fait le processus de la dévéloterie. Donc, voilà le coût. Maintenant, pour ceux qui ont fait la procédure de la dévéloterie avec enfants et mari, vous devez multiplier l'argent. Parce que si tu achètes les billets d'avion, les enfants de moins de... Je crois que c'est les enfants de moins de 2 ans ou 3 ans qui payent 10% du billet d'avion. Donc, tu calcules. Si le billet, c'est 700 000. Si tu as les enfants en bas âge, tu calcules. Mais si tu as les enfants en âge de payer un billet d'avion plein, tu calcules. Si ton mari, parce que tes enfants, tu dois faire la visite médicale, donc ça va faire 150 000 pour le nombre d'enfants. Ton mari ou ton épouse aussi va faire la visite médicale. Si tu es célibataire avec enfants, si tu as 2 enfants, tu fais pour toi et tes enfants. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez évaluer
les coûts de la dévéloterie. Contrairement à l'immigration canadienne ou à d'autres formes d'immigration dans d'autres pays, l'immigration aux États-Unis via le biais de la dévéloterie ne vous demande pas une preuve de fonds. Oui, les amis, il n'y a pas de preuve de fonds. On ne va jamais vous dire que non, il faut avoir 12 millions dans votre compte bancaire, il faut avoir 24 millions. Non, les États-Unis ne demandent pas ça. Tout ce que tu dois prévoir comme argent, comme dépense pour venir aux États-Unis via la dévéloterie, c'est l'argent de ta visite médicale, c'est l'argent de ton billet d'avion, c'est l'argent pour payer tes frais d'interview, l'argent pour payer toute la paperasse administrative, tes photos. Les amis, l'affaire de la paperasse administrative, si vous pouvez, ne négligez pas ça, ça peut coûter parce que tu dois faire ton casier judiciaire, tu dois avoir les photocopies de ton acte de naissance, tu dois avoir ton baccalauréat. Si tu n'as pas retiré ton bac, il fallait le retirer. Pour ceux qui ont vécu dans plusieurs pays plus de 6 mois, tu dois aller chercher les casiers judiciaires de tous les pays où tu as vécu plus de 6 mois. Oui, c'est ce qu'on demande. Donc, vous voyez que la procédure de la dévéloterie, on ne va pas vous demander une preuve de fonds, non. Mais l'argent, c'est-à-dire que l'immigration pour venir aux États-Unis par la loterie américaine, ce n'est pas gratuit. Vous allez dépenser au minimum, si vous êtes seul et sans enfant, 1 605 000 francs. Si vous avez des enfants, essayez de multiplier combien est-ce que vous allez dépenser. J'ai essayé de décortiquer. Maintenant, une fois arrivé sur le territoire américain, vous devez payer votre green card. Alors, qu'est-ce que je conseille? Je ne vous conseille pas de payer votre green card au Cameroun, si vous n'avez, du moins, étant dans votre pays d'origine, si vous n'avez pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous payez votre green card étant au pays, ou que vous payez votre green card après, ça ne change rien. On va décompter votre green card dès le jour où vous avez franchi la frontière américaine. Quand c'est le jour que vous êtes entré aux États-Unis, c'est ça votre premier jour. C'est ça qui sera marqué sur votre, c'est ça qu'on va mettre sur vos documents. Donc, je vous conseille vivement de venir une fois sur le territoire américain et de payer votre green card. Le coût de la green card, c'est 220 $. Donc, en plus de 1 600 000 que je vous ai demandé de garder, il faut aussi prévoir l'argent pour payer la green card. Peut-être dans les 500 000 que j'ai dit qu'il faut avoir l'argent en main, dans les 500 000, vous pouvez avoir l'argent pour payer votre green card sur place. Ça dépend de votre situation financière. Il y a les gens qui sont venus ici avec les millions. Sorry. Les cheveux me dérangent. Il y a les gens qui sont venus ici avec des millions. Il y en a qui ne sont pas venus avec des millions. Donc, les gars, c'était un peu ça. So, les amis, retenez-le une bonne fois pour toutes. L'immigration aux États-Unis via la dévéloterie n'est pas gratuite. Ce n'est pas gratuit du tout. Ça va vous coûter de l'argent pour faire votre visite médicale. Ça va vous coûter de l'argent pour payer vos frais d'interview. Ça va vous coûter de l'argent pour faire les photos, la paperasse administrative, acheter votre billet d'avion. Les États-Unis ne font rien pour vous. Donc, voilà. Les Tétois et les Tétoises de la team Jabama, c'était tout pour cette petite vidéo sur combien est-ce que coûte la dévéloterie. Dans cette vidéo, je vous ai décortiqué en petits détails le coût de la procédure d'immigration aux États-Unis via la dévéloterie. On a dit qu'on a plusieurs étapes dans la dévéloterie. La première étape qui est l'étape où on s'inscrit est gratuite. La deuxième étape qui est l'étape de la sélection est gratuite. Les coûts commencent à partir de la troisième étape, l'étape où on reçoit sa seconde lettre. La seconde lettre qui nous convie à l'interview. Donc, lorsqu'on reçoit notre seconde lettre, on doit programmer notre visite médicale qui va nous coûter dans les alentours de 150 000 francs par personne adulte, plus 5 000 francs pour vos photos, parce qu'il faut les photos pour la visite médicale. Et j'ai dit ici que la visite médicale de la dévéloterie n'est pas couverte par l'assurance et ne peut pas se faire par votre médecin traitant. Elle doit se faire uniquement dans l'hôpital qui est agréé par l'ambassade des États-Unis de votre pays d'éligibilité. En troisième étape, vous devez avoir 330 $ pour vos frais d'interview. Donc, 330 $ multipliés par 600 ou 650 selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez trouver combien ça fait. Troisième frais que vous devez dépenser, ce sont vos frais de transport et d'hébergement et de paperasse financière pour vous rendre à l'ambassade des États-Unis de votre pays d'éligibilité. Dans l'exemple qu'on a pris dans cette vidéo, on a parlé de quelqu'un qui vient du pays de Douala et qui se rend pour faire son interview à l'ambassade des États-Unis dans le continent qui se trouve à Yaoundé. Donc, il faut se déplacer de Douala pour Yaoundé. Il faut, voilà. Et en fait, il faut payer pour tes frais de casier judiciaire, ton baccalauréat. Donc,
cette étape-là aussi, il vous faut de l'argent. En quatrième étape, on a parlé de ce qu'il faut payer ton billet d'avion. Un billet d'avion, aller simple. Si tu veux partir pour ne plus revenir maintenant, si tu veux partir par exemple et que tu te rends compte que tu as des choses à finaliser au pays, mais tu dois d'abord partir pour valider ton visa qui a une durée de 6 mois, tu peux prendre un billet aller-retour. Donc, liste-toi, c'est ça, la DV Loterie. Venir aux États-Unis par la DV Loterie, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. On a dit qu'aujourd'hui, le coût minimum pour une personne célibataire, c'est aux alentours de 1 605 000 francs. J'espère que cette vidéo a été d'une utilité publique pour tous et chacun. Je vous prie, s'il vous plaît, partagez massivement ma vidéo parce que bientôt, en mai, les résultats de la DV Loterie seront dehors. Et beaucoup de personnes se disent que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, les amis. C'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Commencez déjà à épargner maintenant. Faites déjà les actes de foi. Les actes de foi. Commence déjà à épargner ton argent parce que il te faut 1 605 000 si tu es seul. Il te faut encore plus si tu es en famille. Et n'oubliez pas, les frais d'interview ne sont pas remboursables. So guys, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner. Partagez au maximum ma chaîne. Je vous dis merci. On se reprend jeudi prochain. Ici, on poste les lundis et les jeudis. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.